Aujourd'hui, on va parler de SCI à l'IS et on va surtout parler de comment sortir l'argent. C'est un vrai souci. La SCI à l'IS, c'est super pour investir, mais après, on se demande toujours comment est-ce qu'on fait pour sortir l'argent parce que c'est la société qui récupère les loyers, qui paye les charges et on peut avoir des soucis pour sortir l'argent sans payer trop d'impôts. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thomas, je suis le cofondateur de l'e-box, l'application des investisseurs rentables. C'est une application qui va vous aider à trouver les villes les plus rentables, trouver les biens les plus rentables et aussi vous faire des simulations de rendement, de cash flow et de fiscalité avec des simulateurs certifiés par experts comptables pour que vous soyez sûr de faire les meilleurs investissements et que vous soyez sûr de ne pas faire d'erreur. La SCI à l'IS, donc, ça a plein d'avantages. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet-là que je vous mets juste au-dessus sur l'intérêt de la SCI à l'IS. Ça a plein d'avantages, sans refaire toute la vidéo, mais ça va permettre d'avoir de l'amortissement comptable qui permet donc de ne pas payer trop d'impôts sur les loyers. Et puis même quand on n'a plus grand chose à déduire, on va souvent avoir une fiscalité qui est seulement de 15% parce que en dessous de 42 000 euros de bénéfices, on n'a que 15% d'imposition et en général sur l'immobilier, on n'atteint pas ce stade de 40 000 euros parce que c'est du bénéf. Donc c'est quand même assez intéressant en termes de fiscalité. C'est intéressant aussi juridiquement, c'est un petit peu plus souple, on peut se mettre avec des associés, gérer plus facilement le nombre de parts, etc. Donc la SCI, ça a plein d'avantages, mais le gros inconvénient, c'est que la SCI, elle a son compte bancaire personnel, c'est elle qui récupère l'argent et ensuite pour réussir à mettre l'argent dans notre poche et pour réussir à en vivre, en fait c'est beaucoup plus compliqué. On va voir un petit peu les différentes possibilités ici et puis on va essayer de voir lesquelles sont les plus avantageuses. La première solution, la plus simple, la plus classique, c'est de se verser des dividendes. Donc quand on se verse des dividendes, on va avoir deux possibilités. Soit on paye la flat tax, c'est-à-dire 30%. Donc si je me verse 100 euros de dividendes, je vais récupérer uniquement 70 euros dans ma poche. Donc ça a l'avantage d'être simple, d'être efficace, peu importe votre revenu à vous et peu importe votre tranche marginale d'imposition, ça va être la même chose. 30% c'est quand même élevé, mais au moins on sait que dans le pire des cas, on a toujours cette solution. On a aussi la possibilité, quand on se verse des dividendes, de ne pas prendre la flat tax, mais de prendre le barème progressif à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est les tranches marginales d'imposition. Donc dans ce cas-là, c'est un petit peu plus technique. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un abattement de 40% qui va être fait sur les dividendes. Donc si on se verse 100 euros de dividendes, en fait, on n'a que 60 euros qui vont être réintégrés dans notre revenu personnel et sur lequel on va payer de l'impôt. Et par-dessus, on va aussi payer 17,2 de prélèvements sociaux. Et donc en fait, on peut se dire que vu qu'on a un abattement de 40%, pour quelqu'un qui a une TMI à 30%, par exemple, tranche marginale d'imposition, en fait, ça fait comme si il ne payait que 18% au lieu de 30. On fait moins 40% sur 30%, ça fait 18%. J'espère que je vous ai pas perdu. Et du coup, en fait, quand on rajoute à ces fameux 18% d'impôt sur le revenu après abattement, les 17,2% de prélèvements sociaux, on arrive à 35,2%. Donc on voit qu'on est au-dessus en fait du montant de la flat tax. Donc la conclusion de ça, c'est que quand on est sur la tranche marginale d'imposition à 30%, c'est plus intéressant de prendre la flat tax. Et quand on est en dessous, sur celle à 11%, et en fait, c'est plus intéressant là dans ce cas-là de prendre le barème progressif. Et là où c'est un peu technique, c'est que si jamais on est dans la tranche à 11% et qu'on se verse beaucoup de dividendes, on va peut-être avoir une partie des dividendes qui vont passer dans la tranche à 30%. Et donc c'est un calcul global à faire. Mais voilà, c'est comme ça que fonctionnent les dividendes. 30% dans le pire des cas. Et puis on peut optimiser des fois et avoir un petit peu moins si jamais on n'a pas un revenu qui est super élevé. Une autre solution, c'est de se verser un salaire. Alors ça, c'est très rarement la bonne solution parce qu'on va payer énormément de cotisations sociales de l'ordre de 40%. Le salaire qu'on va recevoir, du coup, on va aussi devoir le déclarer et payer de l'impôt sur le revenu dessus, payer des charges. Donc ça se fait pas vraiment en réalité de se verser un salaire avec une SCI. C'est possible, mais en général, ça se fait plutôt via une holding, par exemple, qu'on aurait intégrée et qui détiendrait notre SCI, qui irait récupérer le cash de notre SCI et qui ensuite nous verserait un salaire. Donc c'est possible, mais dans la pratique, ça se fait pas trop. Et enfin, il y a la méthode de faire passer des charges. Donc ça, c'est un petit peu la méthode qui permet de récupérer de l'argent gratuitement. Alors, faut faire attention à ça parce qu'en fait, ce qu'on peut faire globalement, c'est de dire j'ai des charges, j'ai des dépenses qui sont en fait des dépenses pour la SCI et donc la SCI va me rembourser. Par exemple, si je vais en visite et que je suis obligé de dormir à l'hôtel, si je suis obligé de manger au restaurant, si je suis obligé d'acheter tel ou tel matériel, je ne sais pas, pour la SCI, dans ce cas-là, en fait, je peux les acheter moi-même et me faire rembourser par la SCI. Donc ça, en fait, ça permet de sortir de l'argent, mais globalement, on gagne rien parce que c'est de l'argent qu'on a dépensé et on se fait simplement rembourser. Donc en fait, c'est pas non plus une vraie méthode pour réussir à sortir de l'argent de la SCI et réussir à vivre dessus. Il y a une solution qui marche bien quand même et qui permet entre guillemets de gagner de l'argent, c'est de faire des indemnités kilométriques. Donc quand vous prenez votre voiture personnelle et que vous faites des trajets pour la SCI, donc typiquement pour aller par exemple sur votre chantier, sur votre appartement, sur votre immeuble ou même en visite, en fait ce trajet-là vous le faites pour la SCI, pas pour vous. Et donc
la SCI va vous verser des indemnités kilométriques. Donc pour ça, il y a un barème que vous pouvez retrouver sur le site des impôts qui, en fonction de la puissance de la voiture, va vous donner en fait un montant par kilomètre. Il me semble que c'est entre 50 et 60 centimes par kilomètre. Donc vous pouvez faire le calcul. Si vous faites 100 km, la SCI va pouvoir vous donner entre 50 et 60 euros net d'impôts, net de charges, net de tout, directement dans votre compte en banque. Et ça, en général, on se rend compte que normalement, ces indemnités kilométriques, elles sont faites pour compenser en fait les dépenses que vous avez, notamment en termes d'essence, d'entretien de la voiture. Mais en pratique, le montant des indemnités kilométriques est quand même un petit peu surévalué, qui fait que entre ce qu'on va récupérer en indemnité kilométrique, qu'on va vraiment payer en essence et en entretien, en réalité, on a un petit delta qui est un petit peu dans notre faveur. Donc, on gagne un peu d'argent là-dessus et ça nous permet donc de récupérer un petit peu d'argent qui est dans la SCI. Mais ça, c'est toujours pareil, c'est limité et on va pas aller s'amuser à faire des milliers de kilomètres pour rien. Surtout qu'il faut le justifier et qu'il faut qu'il y ait vraiment un intérêt juste pour faire des ICA. Donc, c'est une très bonne méthode, mais c'est quand même limité en termes de montant. Et puis, finalement aussi, il faut se poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin de sortir à l'argent de la SCI? Je vois plein d'investisseurs qui se posent cette question et en fait, quand on étudie un petit peu leur situation, on se rend compte que ils ont déjà un boulot à côté, ils ont déjà de quoi vivre. Potentiellement, ils ont déjà quelques appartements en LMNP qui génèrent du cash flow positif et là, pour le coup, il n'y a pas cette logique de société, donc ils récupèrent l'argent directement dans leur poche. Donc en fait, quand on leur pose la question qu'est-ce que vous allez en faire de cet argent, en fait, ils savent pas trop et on se rend compte que des fois, c'est peut-être plus intelligent de garder l'argent dans la SCI pour pouvoir le réinvestir. Soit on le réinvestit dans la même SCI, donc on a une SCI qui a acheté par exemple 1 ou 2 appartements et puis l'excédent de trésorerie, s'il y en a, du coup on peut le réinvestir, on peut refaire des apports pour d'autres projets. Ou alors on peut aussi faire un système de holding où on va avoir une société mère qui va détenir notre SCI, qui va pouvoir récupérer la trésorerie pour la réinvestir potentiellement dans une autre SCI par exemple, si on décide d'en faire une autre pour acheter un autre immeuble dans un autre endroit, etc. Et donc en fait on peut beaucoup plus rapidement en fait faire grossir son patrimoine parce qu'on ne passe jamais par la case impôt, vu que l'argent reste dans un système de société, ne passe jamais dans notre poche. Ça c'est une bonne solution. Et alors après il faut aussi se dire que si l'argent reste indéfiniment dans ce système de société, on n'en profite jamais. Alors oui et non, l'idée c'est de faire grossir au maximum son patrimoine et puis en fait on peut décider après quand est-ce qu'on va le toucher. Peut-être quand justement on aura fait grossir suffisamment cette boule de neige et qu'on arrivera à un stade où on se dit c'est bon, maintenant je peux vivre de mon patrimoine, même en prenant en compte la fiscalité. Et on peut aussi se dire que on va essayer d'optimiser en fait pour se donner l'argent. Peut-être à un moment on aura des revenus qui seront plus faibles et donc justement on pourra se verser des dividendes sans passer par la flat tax mais plutôt en passant par le barème de l'impôt sur le revenu et donc on aura une fiscalité qui est plus faible. Par exemple, si on attend d'être à la retraite pour se verser l'argent, normalement on a une baisse de revenus donc on paye moins d'impôts sur le revenu et donc en fait on peut optimiser un petit peu comme ça. Pendant les années où on n'a pas spécialement besoin de cet argent pour vivre, on fait grossir la boule de neige le plus vite possible, on fait grossir notre patrimoine, on continue d'investir et puis le jour où on a envie de récupérer l'argent parce que on a une baisse de revenus, soit la retraite, soit même des personnes qui s'arrêtent de travailler, et du coup on peut choisir vraiment et optimiser un petit peu la trésorerie de la société pour récupérer l'argent au moment où c'est le plus intelligent et au moment où on aura le moins de fiscalité. Donc voilà un petit peu les méthodes. On voit qu'il n'y a pas de magie non plus sur la SCI à l'IS, mais ça permet quand même d'avoir une certaine flexibilité sur ce qu'on fait de l'argent, qu'on veut le réinvestir, est-ce qu'on veut le prendre tout de suite, est-ce qu'on veut le prendre plus tard. Et c'est quand même ça qui est assez intéressant avec la SCI dans une logique de construction de patrimoine pour aller plus vite et pour pouvoir acheter et investir plus rapidement. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et je vous souhaite de très bons investissements, une très bonne journée et à la prochaine. Ciao, ciao.